Bonjour. Le CERS organise, comme il l'a fait à plusieurs reprises au cours des années précédentes, une formation sur le développement social. Une formation destinée aux formateurs, aux futurs formateurs. Et il s'agit de donner à ceux qui ont déjà une base, et généralement, ceux qui suivent ces formations ont le niveau du troisième cycle dans, dans les questions intéressant le développement social, à partir de disciplines diverses, des diverses disciplines des sciences sociales, sociologie, économie, sciences politiques, droit, histoire même, etc. Donc linguistique, sociolinguistique, toutes ces disciplines, donc, ont nourri ceux qui avaient l'habitude de fréquenter ces sessions par vagues successives. Aujourd'hui, en ce début d'été 2014, nous ouvrons cette formation aux militants associatifs, aux praticiens institutionnels du développement social, public, privé, aux universitaires et à divers intéressés sur l'examen du profil. Donc après un délai où les inscriptions étaient ouvertes, le choix opéré s'est basé sur le critère du profil, comme je viens de l'annoncer, également sur la base de l'ordre dans lequel les demandes d'inscription sont arrivées, et le critère géographique, car la proximité est quelque chose d'important pour s'assurer de la présence de tous. Voilà ce qui a permis de choisir une trentaine et d'établir, à côté de cette liste d'inscrits de 30 personnes, une liste d'attente. Sachant que, pour tous les autres, la session en e-learning, à distance, est ouverte. Nous avons pris soin aussi de contacter personnellement chacune des personnes sélectionnées, si je puis dire, et de confirmer leur inscription, leur engagement à suivre ces cours. Bien, donc voilà comment a été opéré le travail. Effectivement, pour la formation à distance, des dizaines de personnes se sont jusqu'à aujourd'hui inscrites. Bien. Alors, en quoi consiste cette formation? Elle consiste dans les modules suivants. D'abord, l'économie sociale et solidaire, et les politiques de lutte contre la pauvreté, les inégalités, les AGR, la microfinance, le microcrédit, pardon, et les formateurs contactés ont été principalement si Faisal Mouchkroun, si Lhbous, si Mohamed Lhbous, si Hamid Aït Mqaddam, et nous avons donc revu les composantes de ce premier module. Un second module est consacré à la question du management associatif, c'est-à-dire l'élaboration des projets, le partenariat, le financement, etc. Toutes les questions qui se rapportent à la gestion d'une association. Et deux personnes ont été choisies à cette fin. Il s'agit de M. Abdelaziz Msaoudi et de Mme Souad Chentouf. Cette formation
ce deuxième module est renforcé par un autre sous-module, lui, qui est consacré au plaidoyer. Et il est assuré par Madame Fatima Ahmed. Nous avons aussi prévu un module sur le diagnostic des territoires et le développement social. Et il est assuré par Monsieur Saïd Benis. Un module spécial est consacré à la capitalisation, assuré par Monsieur Abdelassar. Également, nous avons un sixième module, qui est consacré aux politiques territoriales, et assuré par Monsieur Mohamed Haddi. Également, l'animation de territoire est assurée par Hadi Mkhdad. Un autre sous-module est prévu, assuré par Monsieur Mohamed Azzaoui sur la planification. Et également sur la communication numérique et le numérique et le développement social. C'est Rachid Al-Assid, Siyali Arabe, assurant donc cette formation. Voilà, globalement, il est possible que, après une évaluation, ces modules soient renforcés par d'autres séances. Mais en principe, c'est la configuration générale de cette formation qui est destinée, encore une fois, je le précise, qui est destinée à la formation de formateurs. Il s'agit de fournir les moyens didactiques, les réflexes, les automatismes, de tracer le terrain des personnes qui veulent exercer sur la large arène de la société civile cette tâche de formateur en développement social. Je voudrais maintenant vous parler, après avoir parlé des modules, je voudrais maintenant vous parler des principes et des règles qui régissent cette formation. Donc, deux régimes sont mis en œuvre, en présentiel et à distance, en ligne, à travers une plateforme dédiée à cette activité. D'ailleurs, en cours de chemin, il est prévu une séance d'exercice concernant l'introduction, l'inscription, l'usage de cette plateforme. Comment entrer sur le site, comment recevoir cette formation en ligne dans les meilleures conditions. La formation a lieu donc 2 fois. L'ensemble de cette formation, il est prévu qu'on va la faire 2 fois par an, juste avant l'été, ou en début d'été de chaque année, et puis à la rentrée. Et une session sera en langue française et une autre en langue arabe. Voilà les deux. Elle sera cependant faite plusieurs fois en ligne, plusieurs fois. Le rythme sera précisé ultérieurement. Les cours ont généralement lieu les dimanches, les samedis et les dimanches en présentiel. Les cours en présentiel dans notre concept de e-learning constituent le point de départ de cette expérience initiale, mais pas si initiale que ça, puisque comme je vous l'ai dit, depuis quelques années, nous avons pris l'habitude d'organiser ces formations. Mais au départ, cette fois, nous prenons toutes les dispositions, nous filmerons, nous enregistrerons, nous renforcerons les moyens didactiques. Donc les interventions des formateurs sont filmées pour être mises sur la plateforme. À cette fin, chaque module est décomposé en unités temporelles, 1 heure, 1 heure 30, 2 heures chacune. La méthodologie s'affinera au fur et à mesure.
pour faciliter le travail aussi bien aux techniciens qu'aux bénéficiaires. Les activités ayant lieu en ligne se feront selon un emploi du temps préétabli, donc parfaite harmonie, parfaite en harmonie, tout simplement, avec la disponibilité des candidats et leur rythme de travail. Les cours en présentiel, quant à eux, sont accessibles aux inscrits sélectionnés après l'annonce de la formation et selon les conditions que j'ai mentionnées au début. Les activités en ligne sont accessibles à tous les inscrits qui subissent une formation à cette fin. Pour s'inscrire, l'adhésion au CERS est requise et l'adhésion, le renseignement sur l'adhésion peuvent être obtenus auprès de la coordinatrice, Madame Pontal, coordinatrice administrative du CERS. Un emploi du temps est établi au début de chaque cycle et comme vous l'avez observé, il est affiché sur l'agenda du CERS. Globalement, le volume horaire de l'ensemble de ce cycle est de 8 heures, multiplié par 10. Ce qui nous donne 80 heures. Mais si on y ajoute les sous-modules de renforcement, nous atteignons le volume horaire d'environ une centaine d'heures. Sans compter le volume horaire consacré à l'élaboration des travaux. Le cycle est consacré par un certificat délivré à la fin de toute la formation par le CERS. Au cours de la formation en présentiel, une séance d'inscription, comme je l'ai dit, et d'initiation à la plateforme de formation en ligne est prévue, elle est programmée. Concernant l'évaluation, un QCM fait sur la base d'un nombre déterminé de questions par le professeur, sera la base de cette évaluation, plus la présentation orale d'un travail écrit devant le jury. Et donc, comme je l'ai dit aussi, la première session, juin-juillet, se fera en langue française. Une autre session sera organisée en langue arabe avant la fin de l'année 2014. Voilà globalement ce qui a été prévu. Il est possible qu'il y ait des petites retouches concernant le profil de cette formation. Donc bonne formation à tous.